Salut, moi c'est Rose et tu regardes Share Your Style. Je suis une petite créatrice de contenu sur TikTok et je fais principalement des vidéos body positivity. Je pense qu'il est plutôt classique et sobre, je dirais. Il n'est pas du tout extravagant. Je porte surtout des couleurs sombres. Je mets pas du tout de couleurs vives, etc. Et quand j'en mets, même si c'est rare, c'est généralement inspiré du style des années 90-2000, je dirais. Mais sinon, c'est vraiment très simple, très classique, rien de fou. La relation avec la mode, elle est plutôt compliquée parce que j'ai toujours mis beaucoup de temps à m'habiller comme je le voulais et pas juste pour me cacher, pour cacher mon corps, etc. Donc ça a toujours été compliqué. Et en même temps, j'ai toujours été hyper intéressée par la mode et j'ai toujours regardé beaucoup de vidéos, lu des blogs, etc. Et j'ai toujours trouvé ça super inspirant parce que je voyais des filles s'habiller de manière où je pensais que j'allais jamais pouvoir m'habiller comme ça. Et du coup, ça a toujours été très compliqué, mais en même temps, ça a permis de m'épanouir parce que du coup, maintenant, je m'habille vraiment comme je veux moi, comme ça me plaît, et je fais pas attention à mon corps ou quoi que ce soit. Et du coup, ça me rend grave heureuse et ça me permet de me sentir belle, donc je suis trop heureuse. Et non, parce que des fois, je vais grave me soucier de ma tenue. Je vais mettre énormément de temps à la prévoir, je vais me changer plein de fois parce que j'ai envie que ce soit parfait, que je me trouve trop belle et que ça aille ensemble, etc. Mais il y a des moments, vraiment, je m'en fous complètement. Je vais juste mettre un sweat et un jean et partir. Et je me sens pas plus à l'aise dans un cas comme dans l'autre. Dans tous les cas, je suis à l'aise et je m'en fiche. Parce que vu que je le fais pour moi et que je m'habille pour moi, je me dis pas si je m'habille mal, les gens ils vont penser que j'ai pas fait attention, etc. Parce que vraiment, je m'en fiche complètement. Du coup, parfois, oui, c'est important et je fais attention et parfois vraiment pas. Mais même quand je vais en soirée ou quand je vais voir mes potes, hein, c'est même pas juste pour faire les courses que je m'habille mal. Parfois, je vais en soirée et j'ai mis un sweat, quoi, parce que je m'en fous et je suis à l'aise comme ça, quoi. Honnêtement, ma réponse va pas être très originale parce que je m'inspire principalement, comme tout le monde, je pense, des réseaux sociaux, genre Pinterest, Instagram, les blogs, TikTok aussi beaucoup. Et parfois, ça m'arrive de m'inspirer des séries que je regarde. Dans mes séries préférées, souvent, je vois des tenues et je me dis, ouais, ça c'est trop beau, j'aimerais trop l'avoir. Et du coup, je fais mes recherches pour acheter les pièces de la tenue. Mais sinon, pour être honnête, c'est vraiment, je suis un peu un mouton, mais c'est ok d'être un mouton parce que parfois, suivre la mode, c'est juste ce qui te plaît. Et si toi, tu kiffes suivre la mode parce que si tu te sens belle comme ça, c'est l'essentiel. Genre, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est chiant de suivre les tendances et que t'es pas original. Mais moi, je trouve ça ok parce que du moment que tu te trouves belle, que ça te plaît et que c'est ce que t'aimes, les vêtements qui sont à la mode, c'est cool. Le must-have, déjà, le premier, c'est les Converse. J'aime trop les Converse, ça va avec tout. J'ai 3 paires de Converse et j'en achète vraiment tout le temps parce que je trouve que c'est le juste milieu. Ça fait pas trop sneakers, genre streetwear, et ça fait pas trop classe, même pas du tout classe en vrai. Mais je trouve que ça va avec tout. Il y a des coloris, il y a vraiment plein de coloris, donc c'est vraiment un truc essentiel, je pense, à avoir. Et ensuite, un pantalon noir fluide. Ça va, c'est pareil, ça va avec tout et tu peux grave construire une tenue de différents styles avec un pantalon noir. Tu peux mettre un sweat avec et ça sera quand même bien. Tu peux mettre un haut habillé et ta tenue elle sera tout de suite plus habillée, genre pour sortir en soirée et tout. Donc je pense que c'est très important d'avoir un pantalon noir. Je pense que l'essentiel c'est de ne pas avoir peur des tailles et de ne pas s'en soucier parce que chaque marque taille différemment. Moi parfois il y a des marques où je fais du 38, d'autres du 42 et ça veut rien dire. L'essentiel c'est de se sentir à l'aise dans tes vêtements parce que c'est ce qui va ressortir et faut pas se forcer à mettre une taille 36-38 parce que c'est ce qui correspond au standard de beauté. Il faut juste que tu trouves des vêtements qui sont adaptés à ton corps, à ta morphologie et à ta taille. Et vraiment, faut pas que tu te fixes il faut absolument que je rentre dans du 38, sinon c'est pas ok. Il faut que je maigrisse pour rentrer dans du 38, sinon c'est pas ok. Il faut que je grossisse pour rentrer dans du 38. Vraiment, faut pas se dire ça parce que ça va t'empêcher de t'habiller comme tu le veux et de te sentir à l'aise tout simplement. Je pense que oui, sur TikTok, la mode, elle a de plus en plus sa place et c'est trop bien parce qu'il y a de plus en plus de créateurs de contenu qui font juste de la mode. Par exemple, des idées de tenue où il y en a beaucoup aussi qui créent des vêtements eux-mêmes, d'autres qui donnent des conseils pour acheter des vêtements de seconde main et c'est super important et c'est toujours trop intéressant et ça permet de grave s'exprimer. En plus, maintenant, TikTok, c'est une super plateforme pour se faire sa pub et on voit de plus en plus de boutiques indépendantes de gens qui custom des sneakers ou des sweats même
Et c'est trop bien, il y en a vraiment plein. Et moi, j'aime trop, j'en ai déjà acheté beaucoup d'ailleurs de vêtements via TikTok grâce à la pub que ça a fait. Ça va que évoluer dans le positif et c'est trop bien de voir autant de mode. Moi, j'aime trop. Je pense qu'avant d'assumer son style, il faut s'assumer soi-même parce que sinon, tu réussiras jamais à avoir le style que tu veux, à l'aimer et à oser t'habiller comme tu veux. Et de toute façon, la confiance en soi, c'est vraiment la clé de tout, selon moi en tout cas. Le but, c'est de se plaire à soi-même, surtout de ne pas plaire aux autres. Et c'est très dur, c'est très compliqué et c'est très long d'apprendre à avoir confiance en soi. Mais tant que tu t'aimeras pas toi et que tu n'aimeras pas ton corps, tu n'arriveras pas à assumer ton style parce que tu te diras, je suis moche, mon corps il est moche, donc je pourrais pas porter ça, je pourrais pas porter ça. Quel est l'intérêt de me mettre en valeur? Alors que si tu t'aimes, tu vas te regarder dans le miroir et tu vas te dire, mon corps il est trop beau, donc il faut que je mette des trucs qui mettent en valeur et tu vas te sentir fraîche et c'est trop bien. J'ai choisi cette première tenue déjà par rapport aux Converse, parce que comme je disais tout à l'heure, les Converse c'est un must-have. J'aime trop ça, je les porte vraiment tout le temps. En plus, elles sont blanches et le blanc ça va avec tout. C'est un basique à avoir. Et je les mets tout le temps, genre que j'ai une jupe, une robe, un jean, tout le temps je les mets. Ensuite, il y a la jupe et je l'aime trop cette jupe, je sais plus d'où elle vient, mais elle est trop belle et en plus elle est longue et pendant très longtemps, je n'osais vraiment pas mettre les jupes longues. Pour moi, c'était que des jupes courtes tout le temps. Alors qu'en fait, je me suis rendu compte que les jupes longues, ça allait beaucoup mieux avec ma morphologie et je me sentais beaucoup plus fraîche avec. Donc je l'aime trop. Ensuite, il y a le haut, j'aime trop ce haut, il est trop important pour moi. C'est ma sœur qui me l'a donné et en fait, c'est un haut que j'ai toujours rêvé de mettre avant de faire ma réduction mammaire et je voulais vraiment tout le temps le mettre à chaque fois mais ça allait pas parce que j'avais une trop forte poitrine, mais elle me l'a vraiment donné il y a hyper longtemps, ma sœur, et j'en rêvais de pouvoir le porter et depuis que j'ai fait mon opération, du coup je le porte vraiment tout le temps. C'est un haut qui est très ouvert devant, on le voit pas trop sur la photo mais il est très ouvert et du coup on voit beaucoup mes cicatrices et maintenant j'ai réussi à le mettre et je suis trop heureuse, il me va trop bien, je suis trop belle avec, je suis trop contente. Alors cette deuxième tenue, on voit quasiment que le haut, mais en bas j'ai un pantalon noir déjà. Comme je vous ai encore dit tout à l'heure, c'est trop important les pantalons noirs, je les mets vraiment tout le temps. Il est taille haute, j'aime trop les tailles hautes, ça va avec tout, c'est trop bien. Et ensuite j'ai un blazer que j'ai acheté en friperie, je crois que c'est Burberry la marque. Il est trop beau, je le mets tout le temps en ce moment, je trouve que ça va avec tout. Et en plus c'est une tenue assez osée parce que j'ai rien en dessous, j'ai juste mon blazer. Et encore une fois, toujours en lien avec ma réduction mammaire, avant, j'aurais jamais mis ça, genre vraiment jamais de la vie. Et même, j'avais pas assez confiance en moi pour le mettre. Je me serais dit, mais non, c'est horrible, je peux pas oser faire ça et tout. Et j'ai essayé cette tenue, je m'en suis inspirée de TikTok d'ailleurs. Et j'ai réussi à sortir comme ça, genre sans rien dessous. Et j'étais trop heureuse. Je me sentais comme une bad bitch et j'adore cette tenue. Cette dernière tenue, elle est pas forcément très originale, c'est vraiment ce qui est à la mode. Les sweaters vestes avec les chemises en dessous, genre en ce moment tout le monde met ça, je trouve ça trop beau, j'adore vraiment. En plus c'est violet et c'est ma couleur préférée. Mais il y a un détail important dans cette tenue que j'aime trop, c'est mes boucles d'oreilles. En fait c'est des boucles d'oreilles de la marque d'Olivia Rodrigo. Et moi il y a un truc que je trouve trop bien, c'est les marques des artistes. Et quand les gens portent les marques, la merch de leurs artistes préférés, que ce soit des chanteurs, des acteurs ou quoi, je trouve ça trop bien. Parce que faire ça, je trouve que c'est trop un moyen de s'exprimer. En dehors d'exprimer ses goûts vestimentaires, tu peux facilement montrer ce que t'aimes. Par exemple, moi, c'est Olivia Rodrigo. Et quand je vois des gens qui portent de la marque d'une ou d'un artiste que je connais, je suis en mode « Ah, mais c'est trop bien, cette personne, elle connaît cet artiste, on pourrait grave en parler. Je pense que du coup, on pourrait être potes, etc. » Et je sais pas trop comment exprimer, mais je trouve ça trop bien et trop important. Et justement, même quand tu sais pas de qui est la marque, c'est grave un sujet de conversation parce que tu peux te dire « Ah, ça a l'air d'être la marque d'un chanteur, on pourrait grave en parler, ça a l'air trop intéressant, elle a l'air passionnée, si elle en porte. » Donc c'est trop bien, je trouve, et c'est trop un bon moyen de s'exprimer. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Et si vous voulez me suivre, mes réseaux seront dans la description.